Hello, hello les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Voici vos énergies du vendredi 2 août 2024. On commence avec votre état d'esprit. J'ai pas de pub pour aujourd'hui, donc je vais en profiter pour vous remercier tous de vos j'aime, de vos commentaires. Alors sachez que je commence à avoir de plus en plus de commentaires. Et alors, j'ai pris l'habitude de répondre à tout le monde. Maintenant, il y aura peut-être des petits manques de temps en temps parce que parfois, je me réveille le matin et j'ai beaucoup de notifications. Donc, du coup, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Mais en tout cas, je vois vos commentaires et vraiment, ça me touche beaucoup. Voilà, donc je vous mettrai un j'aime et voilà, peut-être que je répondrai pas ou on verra si j'ai le temps ou pas, quoi. Alors, donc, par rapport à votre état d'esprit, bon, ici, on est un petit peu dans la négociation. Alors, pour aujourd'hui, pour ce vendredi, pardon, ici, si quelqu'un essaye de vous demander quelque chose, eh bien, vous allez vouloir négocier. D'accord, je te donne ça, mais toi, tu me donnes ça. Ou d'accord, je t'aide à faire ça, mais toi, tu m'aides à faire ça. Enfin, bref, après, pour certains, ça sera peut-être justement le moment d'aller négocier pour acheter quelque chose ou voilà, hein, après tout. Ici, on a la lune et le soleil, donc voilà, il y a peut-être aussi un espèce d'entre-deux où en fait, on a envie d'écouter ses intuitions et puis on a aussi envie de passer un peu trop vite à l'action. Vous voyez, il y a un petit peu, voilà, un espèce d'entre-deux où on n'est pas au clair avec ce qu'on veut aussi. Ok. Par rapport à cette énergie qui nous accompagne en ce vendredi, eh bien, c'est l'énergie de la moisson. Bon, c'est déjà pas mal. Alors ici, on parle de rassemblement de bénédictions. Alors, tant mieux. Donc ici, la vie, elle va vous envoyer certaines choses, donc des bénédictions, peut-être des choses que vous avez demandées ou des choses pour lesquelles vous avez travaillé, en fait, pour pouvoir obtenir. Alors, il me semble qu'hier, il y avait déjà ça, hein, la récolte et tout ça, et il y avait l'esprit de l'abeille. Donc, du coup, je vous disais que c'était suite à des actions que vous aviez faites. Ok, bon, bah là, la récolte, elle continue. Alors, attention, parce que si, si vous avez fait de bonnes actions, normalement, c'est bon, ça va arriver en positif. Si c'est des mauvaises actions ou des mauvaises paroles que vous avez eues, bah là, attendez-vous, alors pas au pire, je vous le souhaite pas quand même, mais bon, des trucs de négatif. Ok. Par rapport à ce qui vous préoccupe ici, on vous dit de faire un acte de foi. Alors, un acte de foi, ça peut être une prière ou ça peut être allumer une bougie. Ou ça peut être aller pour les personnes qui sont catholiques, par exemple, vous pouvez aller mettre une pièce dans un tronc dans une église ou alors même... après, je suis désolée pour les autres religions, je ne connais pas trop. Mais bon, ça peut être de faire un don, des choses comme ça, vous voyez. Donc, faites un acte de foi par rapport à ce qui vous préoccupe. Ici, vous avez la carte de la beauté. En deuxième carte, on vous dit faites un acte de foi et regardez la beauté de la vie. Peut-être, alors, je ne vais pas dire la beauté de ce qui vous arrive parce que bien souvent, quand il nous arrive quelque chose, on n'en voit souvent que le côté sombre. On ne voit pas ce qui se cache derrière le côté sombre. Mais souvent, quand il nous arrive quelque chose, c'est pour nous amener à changer parce que tout ce qu'on a aujourd'hui, tout, c'est le résultat de toutes nos pensées, nos paroles et nos actions du passé. Donc, si ce que vous avez aujourd'hui ne vous convient pas, ça veut dire qu'il va falloir changer vos pensées, vos paroles et vos actions. Voilà. Donc, faites attention. Et s'il vous arrive quelque chose de difficile, soit c'est parce que vous n'êtes plus sur le bon chemin. Et donc, la vie, elle vous apporte des trucs négatifs pour pouvoir vous écarter justement de ce qui est négatif et d'aller sur un autre chemin. Ou soit c'est simplement parce que vous avez eu des mauvaises pensées, des mauvaises paroles ou des choses comme ça. Et du coup, du coup, les flèches que vous avez envoyées, c'est l'effet boomerang, quoi. Vous reprenez tout en pleine face. Donc, bref, essayez de voir quand même le côté lumineux de ça. Et puis, en troisième carte, on a le mouvement accéléré. Et vous voyez, ici, on a comme une étoile filante. Donc, ici, faites quand même un vœu en faisant votre acte de foi. Essayez de voir le bon côté des choses. Et vous verrez peut-être que les choses, elles vont s'accélérer. L'indice,
bon, on vous parle de vos rêves, on vous dit de rêver, on vous dit de ne vous mettre aucune barrière, comme si tout était possible, comme si vous aviez une baguette magique et qu'en un instant, vous pouviez réparer quelque chose, arranger quelque chose, avoir quelque chose, peu importe. Rêvez, rêvez grand, surtout quand vous ferez votre acte de foi. Le petit mot de ce tirage, vous avez la visualisation. Donc, la visualisation de vos rêves. On vous dit, visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme et alors elle deviendra réalité. C'est un magnifique message. Donc, essayez de prendre conscience de ça. Hein. Là, en un petit tirage, c'est un peu toute la magie de la loi de l'attraction. D'accord? Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez me dire. J'en parlerai éventuellement dans une vidéo. Ici, on a le cadeau au niveau sentimental. Donc, je croise les doigts pour vous, pour que ce merveilleux cadeau vous arrive dans votre vie au niveau sentimental. Alors après, bien évidemment, si vous avez envie de faire un cadeau vous-même à la personne que vous aimez, eh bien, c'est peut-être un petit clin d'œil pour que ça arrive. Et ici, on a le cœur qui sort de l'œuf. Donc, grâce à ce cadeau-là qui arrive, eh bien, vous allez pouvoir faire sortir votre cœur peut-être de sa coquille. Peut-être que vous empêchez d'aimer quelqu'un, que vous empêchez de lui faire un cadeau pour pas que cette personne sache eh bien, que vous l'aimez ou j'en sais rien, quoi. Mais après, à vous de voir comment ça vous inspire. Mais en tout cas, ici, il pourrait naître quelque chose de ce cadeau, vous voyez. Le petit indice, c'est bien, on parle de sexto, tiens. On nous dit, ouh, ça devient chaud entre vous. Alors, pour les célibataires, je croise les doigts. Pour les couples, eh bien, peut-être quelque chose un petit cadeau qui ravive la flamme. et donc, pour le mot de la fin, vous avez la carte de la réponse. On vous dit, écoutez votre cœur, regardez en vous et alors tout s'éclaire. Vraiment, je ne cesse de le répéter. Écoutez toujours votre cœur. Si votre cœur vous demande d'appeler quelqu'un, faites-le. Si votre cœur vous demande de faire quelque chose, faites-le. Il faut toujours écouter votre cœur. Alors, bien évidemment, lorsque votre cœur vous demande d'appeler quelqu'un, ça ne veut pas dire que vous allez réussir. Ça ne veut pas dire que vous allez obtenir quelque chose de positif parce que votre cœur vous demande d'appeler cette personne. Si vous appelez cette personne et qu'elle vous offre ce que vous attendez, alors tant mieux. Voilà, c'est que vous étiez destiné avec cette personne, par exemple. Si vous appelez cette personne que vous aimez et que votre cœur vous demande de lui poser une question pour avoir la réponse que vous attendez et que cette personne elle vous donne une autre réponse, en tout cas qui ne vous convient pas du tout, eh bien sachez que c'est que vous deviez entendre ça peut-être pour passer à autre chose, pour aller vers d'autres horizons, pour peut-être aller demander à quelqu'un d'autre, j'en sais rien. Mais en tout cas, votre cœur ne se trompe jamais. Et c'est pour ça qu'il faut toujours l'écouter. Voilà, et bien écoutez, ce tirage est terminé. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.